La tâche qu'on propose, c'est de jouer à Secret Santa et ça marche bien. Si vous savez que ça dépend aussi de l'ambiance qu'il y a dans la classe, on est bien d'accord, hein, des relations avec les élèves. Mais ce qui est intéressant, c'est de leur expliquer quand même que justement, ceci, comme Spirit Week, qu'on traite en 4e, ce sont des initiatives qui sont justement destinées à créer du lien là où il n'y en a pas ou pas beaucoup. Donc ça peut aussi, si vous sentez qu'ils peuvent jouer le jeu, être fédérateur pour la classe. Voilà, donc en dehors de ce point d'arrivée, au fur et à mesure, on peut leur proposer des activités qui vont leur permettre de réfléchir et puis qui vont leur permettre éventuellement d'écrire ou de parler. Donc là, on peut leur demander à leur tour de préparer une playlist pour un ami, soit et de lui donner par exemple un petit mot avec pour une petite lettre. Pour commencer à pratiquer le format de l'entrée type lettre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il justifie quand même pourquoi il décide de faire ça, à la fois en pensant à son ami et à la fois en pensant à ce que lui pense être indispensable. On pourrait aussi leur demander d'adapter en disant the first present, là je vous montrerai après, is going to be quelque chose, I just know that it should. Lui, il pense que c'est important, donc on pourra demander aux élèves ce qu'ils jugeraient essentiel de communiquer à un ami. Par la suite, c'est effectivement préparer de la magnetic poetry pour un ami à eux. Alors là, il y a vraiment plein de choses à faire et du coup, on a en plus une mise en abîme de l'écriture parce qu'avec la magnetic poetry, ils vont pouvoir écrire des choses. Comme je leur dis souvent, l'avantage de la poésie, c'est qu'on est suffisamment libre pour que potentiellement ce soit même pas grammatical et pour une fois, ils vont avoir le droit. Donc, ils se lâchent. Et il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous montrer des photos des élèves en classe. Vous pouvez le faire avec de la vraie magnetic poetry, si vous avez une éditrice qui vous en a ramené des États-Unis parce que vous aviez fait le chapitre et exploité le texte. Donc j'avais ramené la magnetic poetry en classe et ils étaient vraiment comme des fous. C'était impressionnant. Je leur avais demandé, donc ça, voilà. Donc ils manipulent, hein, ils les bougent dans tous les sens, ils voient si ça veut dire quelque chose, etc. En ligne, Magnetic Poetry a un site. Donc, c'est top. Si vous avez une connexion Internet et un tableau interactif ou même un vidéoprojecteur interactif, vous pouvez aller sur le site. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est classé par thème. Donc, ils peuvent choisir le thème du vocabulaire qu'ils vont obtenir. Et c'est plus souple parce que du coup, ils peuvent, s'ils sont pas contents ou qu'il leur manque des mots, ils peuvent lancer une nouvelle distribution de mots. Donc c'est intéressant parce que ça leur permet de travailler la construction, pour le coup, des phrases. Et puis, et je crois que ce serait un peu mon préféré, vous pouvez leur faire aussi. Donc j'avais 3 groupes dans la classe, en fait. Il y avait ceux qui étaient au tableau avec la magnetic poetry, ceux qui étaient au tableau interactif et ceux qui étaient à leur place et qui ont fabriqué des mots. Je leur avais dit, vous pouvez préparer 10 mots que vous donnez à votre voisin et votre voisin va faire de la poésie avec. Donc c'est assez sympa. Alors des fois ils veulent embêter un peu le camarade, donc ils lui donnent des trucs qui vont pas trop ensemble. Et donc je leur disais, le camarade peut négocier pour essayer de récupérer, de demander un mot qui voudrait dire davantage. Donc voilà, il y avait quelqu'un qui avait donné ça et à son camarade à reconstituer. Et voilà, et je crois qu'un de mes préférés c'est celui-ci. Je l'ai trouvé vraiment génial. C'est vraiment chouette et c'est pas c'est pas quelque chose qu'ils pensaient forcément à dire, mais face aux mots, le fait de pouvoir jouer avec crée en fait du sens là où on l'attendrait pas. Donc voilà. Donc là, si vous avez envie de vous lancer en décembre, allez-y parce que c'est vraiment, moi c'est un de mes moments préférés dans l'année. Je commence ça vers le début du mois de décembre. J'essaye quand j'arrive à coller sur les dates qui sont là, ils sont hyper contents. Et donc, et ça m'amène jusqu'aux vacances, en fait. Et la dernière semaine est la semaine où on joue à Secret Santa. Et donc, au fur et à mesure qu'on joue, on joue aussi à tout ça. La dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est quand même celle qui va aussi être la plus importante en termes de production écrite, puisqu'on était sur ça. Une fois, alors soit avant, soit après ça prend plus de sens encore, hein. Si vous pouvez les faire écrire à la suite de Secret Santa, ou à la suite de la première étape, du premier jour où ils ont reçu un cadeau, leur faire adapter cette lettre-là.
En parlant de la personne dont ils sont le Secret Santa. Et donc, je vais vous montrer 2 lettres qui ont été écrites par les élèves à l'époque. C'était un peu avant. Moi, je l'avais fait avant, au fur et à mesure qu'on lisait. Je leur avais demandé d'imaginer qu'ils avaient qu'ils avaient joué à Secret Santa et ils devaient imaginer la réaction de leur ami au cadeau qu'ils avaient offert. Évidemment, si vous pouvez le faire en réel parce que vous avez joué déjà, c'est encore mieux. Donc, elle, vous voyez, elle a collé beaucoup au texte. D'accord ? Pour moi, l'idée, c'est que plus le texte peut servir de modèle d'écriture et plus l'élève y prend confiance. Ceux qui sont un peu fragiles ou un peu frileux, ils vont pouvoir coller au texte. C'est quand même un excellent travail parce que ça veut dire qu'avec eux, on va travailler sur, selon la syntaxe de la phrase, selon ce qu'elle contient, qu'est-ce que tu peux garder et qu'est-ce que tu vas devoir changer. En termes de travail grammatical, c'est très riche. Donc, elle a beaucoup collé au texte d'origine. Vous arrivez à lire ? Ouais. Elle l'avait sous les yeux Oui, oui, oui. Bah, tu vois, il est juste à côté le texte. Ouais. Il avait sous les yeux, on était en phase d'entraînement. Et puis, une autre qui, elle... voilà. Et il s'est départi relativement du texte. Alors, on a toujours la structure et on a finalement une organisation qui est identique. Mais au lieu de dire he loved the tape, il a dit he seemed happy today. I hope that this happiness is because of my gift. D'accord ? Et puis il a repris certains éléments aussi qui sont dans le reste des entrées de diary que vous avez. Il a fait un mix. Le thrift shop, par exemple, enfin il a écrit thrift, mais était dans l'autre texte. Voilà, donc c'est pour vous montrer, je pense que plus vous réussissez à créer une activité d'écriture en fait qui est liée au texte qu'ils ont déjà mis tellement de temps entre guillemets, mais pour lequel ils ont mis des efforts pour comprendre, du coup l'écriture elle se fait de manière beaucoup plus facile et plus en ménageant des stratégies durables. Là, et on va voir sur la structure d'un texte, que ce soit une lettre ou pas, la capacité à structurer. Parce que, ce qu'on n'avait pas dit aussi, c'est que là, un des éléments facilitateurs les plus transférables et les plus fondamentaux, c'est le fait que la première phrase de chaque paragraphe en résume le contenu. Et ça, c'est quand on peut permettre aux élèves de s'en apercevoir dans un premier temps, mais une fois qu'ils le savent, moi je leur dis, et aux petits comme aux grands, si jamais ils ont l'impression qu'ils sont perdus dans le texte qu'ils sont en train de lire, d'essayer ça, d'essayer de lire la première phrase de chaque paragraphe. Très souvent quand même, si le texte est structuré comme il faut, on va retrouver ce phénomène. Du coup, quand ils écrivent, ils le font. Et c'est assez chouette de les voir penser à ça. Et c'est comme ça qu'on apprend à structurer correctement, que ce soit de la fiction, de l'argumentation. Pour finir sur l'écriture créative et la motivation à écrire, je voulais vous parler de ça, je pense que vous connaissez. Diary of a Wimpy Kid est aussi donc, du humorous novel, donc avec des petits dessins, etc. Et ils ont un do-it-yourself book que nous avons mis partout dans E4English, dans la collection. Pas partout, mais dans les pages Have Fun With, qui sont destinées à être travaillées en autonomie par les élèves. Là, l'idée, c'est... vous pouvez les exploiter si vous avez envie, mais je m'étais dit, on peut faire la gageure qu'ils vont avoir envie d'écrire. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est dans leur workbook aussi, bien sûr. Mais ils ne peuvent pas faire autrement qu'avoir envie de remplir. Surtout les Have you ever peed in a pool? Donc ils disent non, mais bon, bref. Après, on sait que c'est pas vrai. Et donc, c'est très engageant. Et voilà, là, pour les élèves qui auraient du mal, qui n'auraient pas envie d'écrire, proposez-leur les Diary of a Wimpy Kid. Oui. Oui, on en a en 6e, 5e, 4e, 3e. Celui-là, c'est dans 6e, je crois. C'est 6e ou 5e, je ne sais plus. En début d'année. Et en fait, on leur propose, ce qui est assez sympa, c'est de leur proposer de le remplir en septembre et de le remplir en juin pour voir tout ce qui a évolué, en fait. Donc, ils voient qu'ils aimaient bien certains chanteurs, mais puis maintenant. Voilà, une de nos auteurs qui utilise E4English en 5e me disait qu'il y a des élèves qui ont déjà rempli tous les Diary of a Wimpy Kid de leur workbook. Donc, c'est super chouette. Ça veut vraiment dire qu'il y a une envie et c'est exactement ce qu'on veut susciter.